fait du bien de louer le Seigneur. Alléluia. Je chanterai fait que je sois pour toi, mon Dieu. D'avoir chanté de tout notre cœur ce soir, enfant de Dieu. Et si vous voulez, on va commencer une nouvelle série d'enseignements ce soir. Vous savez, lorsque nous devenons des chrétiens, nous entrons sur un chemin. La parole de Dieu appelle ce chemin le chemin de la restauration. Alléluia. On était dans le royaume des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et nous avons changé de royaume. Et nous avons changé de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires dans nos cœurs. Et nous voulons marcher en nouveauté de vie. Amen. On oublie ce qui est en arrière, mais on se concentre à ce qui est en avant, enfant de Dieu, afin de remporter le prix de la vocation que le Seigneur dans laquelle il nous a donné, afin qu'on puissions terminer la course. Parce que c'est beau de commencer, et c'est beau aussi de persévérer, et c'est très bon, et c'est ça qu'on fasse, terminer la course au Seigneur. Mais sur ce chemin de la restauration, c'est une restauration dans notre cœur, une restauration dans notre vocabulaire, dans notre intelligence, une restauration à tous les niveaux de notre personnalité, afin que nous puissions vraiment se diriger dans le but dans lequel le Seigneur nous a appelés, c'est afin de ressembler à l'image de son Fils, Jésus. Et sur cette route de la restauration, le royaume de Dieu, et Dieu, enfant de Dieu, a mis des outils, des armes à notre disponibilité, afin que nous puissions les utiliser, parce que la restauration d'une personne fonctionne seulement avec les armes avec lesquelles nous découvrons dans la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a toute cette vie de prière qui est une arme que Dieu nous a donnée, c'est une arme spirituelle très importante, enfant de Dieu. Lorsque nous lisons aussi dans la parole de Dieu que la lecture de la parole de Dieu, de méditer les Saintes Écritures, c'est très important pour les chrétiens. Ça fait partie, ça aussi c'est une arme pour notre chemin de la restauration, afin que nous puissions de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais aussi dans cette série d'enseignements, nous allons découvrir ensemble comment le Seigneur a permis, et c'est le Seigneur qui a mis ça en place, enfant de Dieu, et cette arme s'appelle la puissance de la louange. Comment la louange peut-il nous aider à marcher sur ce chemin de la restauration? Alléluia! Et la louange nous amène, lorsque nous appliquons notre cœur, nous amène dans l'adoration envers notre Dieu. Et nous savons que c'est l'un des signes très importants que le Seigneur cherche avant son retour. Il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité, comme la parole de Dieu nous le dit. Si vous voulez, enfants de Dieu, on va commencer dans le psaume 40. Et regardons ces quelques versets, comment c'est puissant, enfants de Dieu. Et vraiment, ça parle de nous. Amen. Comment que Dieu nous a transformés. Alléluia. Psaume 40, verset 2 jusqu'au verset 6 et le verset 17. Et on va découvrir cette clé très importante, cette arme que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions être restaurés. Et nous devons l'utiliser, c'est la puissance de la louange. On l'utilise dans l'Église, on l'utilise chez nous, on l'utilise lorsqu'on est seul, on l'utilise lorsqu'on se promène en voiture, etc. Enfant de Dieu, on doit utiliser cette arme très importante. Il est dit dans le psaume 40, verset 2. David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et Dieu s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé nos pas, enfants de Dieu. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et là, on dit merci Seigneur. Parce qu'avant qu'on vienne au Seigneur, ce n'était pas des cantiques
nouveau qui parlait de Dieu qui sortait de nos bouches. Mais Dieu a fait ce miracle afin de Dieu a changé les choses dans notre bouche. Ça dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains ni les menteurs. Il est dit au verset 6, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles. » Et nous pouvons dire Amen. Et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, toutes ces merveilles, enfants de Dieu. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Regardez au verset 17, dans le même chapitre, il est dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, ce sont des principes très puissants que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons les utiliser afin que, pour notre guérison, pour notre restauration, pour vraiment nous restaurer et marcher dans cette plénitude de gloire en gloire, à l'image de ton Fils, Seigneur. Nous te louons dans l'étendue où éclate ta puissance. Toi, le seul vrai Dieu qui est digne de louange et de toute notre adoration. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Le Seigneur, enfant de Dieu, c'est puissant la parole de Dieu. Voyez-vous, ça commence comme ceci. Ça décrit. C'est le roi David qui va, sous l'inspiration de Dieu, il va dire, et ça s'applique à nous, enfants de Dieu. On était loin de Dieu, on était dans la boue du péché. Et il nous en a retirés. Et là, on dit, oh, alléluia! Et il a placé mes pieds sur le roc. Ça, c'est Jésus, enfant de Dieu, le rocher de notre salut. Et pour nous récompenser, vraiment nous révéler des principes très puissants, il a dit, je place dans ta bouche un cantique nouveau, une louange qui va monter vers ton Dieu. Alléluia. Et combien nous avons vu à travers l'enseignement de la parole de Dieu, à travers la louange, enfant de Dieu, comment nous avons été bénis de pouvoir proclamer le nom de Dieu, de louer son nom, enfant de Dieu, de pouvoir dire Alléluia, de pouvoir dire le mot Amen. Ce sont tous des paroles qui viennent du royaume de Dieu, qui sont sorties de devant le trône de Dieu. Et aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau et qui voulons marcher de tout notre cœur avec le Seigneur, nous pouvons proclamer ces paroles. C'est puissant, ces paroles sont très puissantes. Et on se souvient qu'ils viennent, enfants de Dieu, devant le trône de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je vais vous le lire, ça dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia! Les choses anciennes, enfants de Dieu, sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Et vraiment, enfants de Dieu, c'est vraiment une nouvelle route que nous avons prise. Le Seigneur, enfant de Dieu, a changé complètement notre destinée. Il a changé, il a pris ce qui était négatif, il a changé en positif. Amen. Alléluia. Il a pris ce qui était ténébreux, il nous a transportés dans le royaume de Dieu. La restauration, enfant de Dieu, Dieu veut vraiment nous restaurer, afin que nous puissions, comme la parole de Dieu nous le déclare, nous sommes appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont des principes très puissants dans la parole de Dieu. Le monde, eux, vivent dessous la loi de la destruction, de la déception, mais nous, comme chrétiens, nous vivons sous la loi de la résurrection de Christ. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a fait enfant de Dieu. Il nous a placés sous la loi de la résurrection. Gloire au Seigneur. Nous devons nous souvenir que la vie chrétienne est une vie d'abondance,
non une vie de pauvreté. Le Seigneur, enfant de Dieu, lorsque vous acceptez le Seigneur, c'est certain que ça va changer. Préparez-vous, mais comme je l'ai répété à l'Église, comme je l'ai dit souvent à travers les enseignements de la parole de Dieu, lorsque Dieu va te faire prospérer, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. N'abandonne pas Dieu. Non, Dieu t'a fait prospérer afin que tu puisses avoir assez pour pourvoir à tes besoins, ta famille, mais aussi pour aider. Aider le royaume de Dieu, soutenir le royaume de Dieu aussi. Aider les gens. Il y a tellement de besoins, il y a plus de besoins que je vois aujourd'hui, après 40 quelques années de marche avec le Seigneur, il y a tellement de personnes à aider, enfants de Dieu. Mais nous sommes ceux qui vont venir en aide à ces gens-là. Gloire au Seigneur, c'est pour ça que Dieu nous amène dans l'abondance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus l'avait dit aussi. Jésus avait dit, je vous donne la vie et la vie en abondance. Alléluia. Regardons, enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire dans Colossiens, chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 17. Ce sont des versets très importants et juste les expliquer, juste faire un survol de ces versets très importants. Écoutez bien ceci. Alléluia. Et là, on va voir que vraiment, le Seigneur, on marche sur une route de restauration. Lorsqu'on accepte le Seigneur, on commence à marcher sur cette route de restauration, mais c'est toute notre vie. C'est une vie. Marcher sur cette route de la restauration, c'est vraiment, ça prend une vie, enfant de Dieu. Mais il ne faut pas se décourager si on tombe, on doit se relever, se repositionner dans le Seigneur. Il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 7. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres qui sont sur la terre? Maintenant, je vais vous lire ça, enfant de Dieu, et je ne peux pas prier pour que vous soyez délivrés de Dieu. Vous devez les faire mourir. Il y a une différence entre être délivré puis les faire mourir. Voyez-vous? Écoutez bien, c'est très important qu'est-ce qu'on va dire, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent sous le joug, un joug épouvantable de culpabilité, tandis qu'ils doivent eux-mêmes apprendre à faire mourir. Regardons, on va te l'aider ensemble. Faites donc mourir des membres qui sont sur la terre. Où sont-ils? Ils sont en nous, dans le vieil homme, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce qu'il y a des gens qui sont livrés à cela. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont livrés à cela. Mais pour le chrétien, il apprend à faire mourir. Comme l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Souvenez ces versets. Il est dit au verset 7, ça dit, parmi lesquels vous marchiez, on marchait dans cette direction-là autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Voyez-vous? On doit faire mourir les premières actions du vieil homme. Et deuxième chose qu'on doit faire, c'est renoncer. Regardez, enfant de Dieu. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, c'est renoncer à quoi? À la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, on doit renoncer, repousser. Non, Seigneur, je ne m'en vais pas dans cette direction-là. Seigneur, je vais marcher dans la passion. Seigneur, je vais être patient, etc. Voyez-vous, on renonce à ces choses-là. Ça dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et non, je dis merci, Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, on apprend beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. C'est le chemin dans lequel nous sommes engagés, c'est un chemin de vraiment, enfant de Dieu, un chemin qui nous change. Un chemin qui nous amène à la ressemblance du Seigneur. C'est un chemin qui restaure. Il restaure notre cœur, notre esprit, notre âme. Alléluia. Il restaure toute notre personne. Regardez, enfant de Dieu, verset 10, c'est ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Comment? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout
et en tout. Ainsi donc, comme des fils, des élus, de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voyez-vous, c'est comme juste au début de l'enseignement, on a discuté que la Bible, la lecture de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, va nous aider sur notre chemin de la restauration. Regardez, on va donner que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous? Il y a la lecture de la parole de Dieu, puis il y a aussi tous les psaumes, les hymnes, les chants, les cantiques spirituels, la louange. C'est une autre arme que Dieu nous a donnée pour marcher dans la plénitude de ce chemin de la restauration. Alléluia! C'est très puissant la louange, enfant de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 17 en terminant, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu votre Père. Alléluia! Vous voyez comment la parole de Dieu est puissante. Chaque verset est très puissant. C'est très puissant. Il y a des chrétiens qui peuvent se décourager en lisant ces versets. Mais lorsqu'on les lit dans le contexte, nous réalisons qu'il y a des âmes très puissantes ici, enfants de Dieu, qui nous amènent à marcher dans cette nouveauté de vie, qui nous amènent à marcher à travers, avec le peuple de Dieu, dans la victoire, alléluia, et à louer le Seigneur de tout notre cœur. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, enfants de Dieu. Amen. Nous voyons que on va regarder un exemple ce soir, enfant de Dieu, le roi David. Nous savons qu'il a écrit le psaume 40 que nous avons lu ensemble. Et un jour, le roi David est arrivé dans sa ville et l'ennemi était descendu pour amener en captivité les femmes et les enfants et ils avaient brûlé toute la ville. Et ça dit que David et les 600 hommes, parce qu'il y avait son armée, les 600 hommes qui étaient avec lui pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Regardez dans 1 Samuel chapitre 30, et parce qu'on regarde le roi David, lui, cet homme-là, a appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il a appris beaucoup de choses en parole de Dieu. Regardez, lui aussi a appris à marcher sur cette route de la restauration. C'est 1 Samuel chapitre 30. On va se placer dans le contexte. Lisons partie du verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Tisgrat avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisgrat. Ils avaient détruit et brûlé Tisgrat après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient amenés et s'étaient remis en route. Et David et ses gens arrivèrent à la ville. Ils ont vu que la ville était toute brûlée. Ils ont vu que les femmes et les enfants avaient été emmenés en captivité. Et c'est dit au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Wow! Des fois, ça peut nous arriver qu'on a tellement d'épreuves, tellement de chagrin dans la vie qu'on n'a plus de force pour pleurer. Et ça, c'est arrivé à David, c'est arrivé à tous ces hommes qui étaient avec lui. Et ça dit que c'est tellement fort que les 600 hommes qui étaient avec David sont tellement pris de chagrin et de colère qu'ils voulaient même lapider
David qui allait devenir le prochain roi en Israël. Mais lui, il a appris des principes très puissants pendant sa marche de la restauration, de servir son Dieu lui aussi. Regardez qu'est-ce qu'il va faire, enfant de Dieu. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 6, il est dit vers la fin du verset, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Lorsqu'il n'y avait plus personne qui pouvait l'encourager, David s'est dit, « Je vais m'encourager moi-même. » Et des fois, dans la vie chrétienne, on arrive à ces points-là. On doit s'encourager nous-mêmes en l'Éternel, notre Dieu. On doit être capable de rouvrir la parole de Dieu, de lire les Saintes Écritures, de méditer la parole de Dieu. On doit être capable d'ouvrir notre bouche et Dieu a placé une louange dans notre bouche. Ce sont des armes très importantes pour que nous puissions marcher avec succès sur la route de la restauration. Alléluia! Parce que Dieu, enfant de Dieu, commence une œuvre en nous, il va la terminer. On veut travailler avec lui. Amen. Alléluia. C'est ça que David a fait. Il est dit au verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiathar apportait l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel me répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est-à-dire, les femmes et les enfants vont revenir dans le village et tu rebâtiras. Amen. Il s'est dit, David se mit en marche, lui et les 600 hommes avec lui qui étaient avec lui. Alléluia. Tout cela, enfants de Dieu. Quelques versets précédents, les 600 hommes voulaient lapider David. Il invoqua l'Éternel son Dieu en s'encourageant lui-même. Gloire au Seigneur, il s'est tourné vers l'Éternel Dieu, enfant de Dieu. Et là, enfant de Dieu, un miracle qui va se réaliser. Au lieu de vouloir le lapider, ils se sont mis en marche dans la même direction pour aller chercher ce qui leur appartenait. Voyez-vous comment la parole de Dieu est puissante? Comment invoquer l'Éternel, c'est puissant. Et comment louer Dieu, c'est très puissant, enfant de Dieu. Regardez, il va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi avec l'expérience qu'il avait vécue. Regardons dans le psaume 27, enfant de Dieu, pour voir ce qui va se passer, enfant de Dieu, dans le psaume 27. Alléluia! Comment David a reçu ces grandes délivrances? Et vous savez que tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu nous sert de témoignage. Tout ce que vous lisez dans les Saintes Écritures, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour l'Église de Dieu, c'est pour nous encourager, c'est pour nous montrer des principes qui appartiennent au royaume de Dieu. Souvenez-vous d'où nous sommes sortis. Il est dit que nous étions où? Dans le royaume des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, enfants de Dieu, c'est pas seulement l'Église, c'est plus grand que l'Église. Nous avons été transportés dans un royaume, dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des principes. Vous savez que tous les royaumes du monde, il y a des principes dans chaque royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a les principes que Dieu a mis en place afin que nous puissions les vivre, afin que nous puissions marcher sur ce chemin de la restauration. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça prend une vie à apprendre les principes du royaume de Dieu, à les mettre en pratique, méditer la parole de Dieu, réfléchir sur ce que Dieu a mis en position afin que son peuple puisse marcher comme le peuple, les élus de Dieu, les bien-aimés, comme nous l'avons lu aussi dans Colossiens, enfants de Dieu. Regardons ce que le roi David va, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comment il va expliquer ce qu'il a vécu à cette expérience lorsque, dans 1 Samuel chapitre 30, et aussi d'autres expériences. Regardons dans le psaume 27, et on va lire à partir du verset 1, ça dit, psaume de David. Amen. Il dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. Et de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, voyez-vous, fait référence à ces choses qu'il avait vécues. Quand ils s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia! Il a appris des grands précieux. Regardons, on continue à dire, ça dit, si une armée se campait contre moi, wow! C'est puissant, ça parle de Dieu. Une armée, c'est beaucoup. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son œuvre. Il y a beaucoup de gens, au lieu de dire ce qu'il a dit ici, ils auraient dit certainement, je vais mourir. Voyez-vous, une armée qui se campe contre lui. Au lieu de se décourager,